Bonjour à tous et bienvenue, vous regardez 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Et aujourd'hui on accueille Gilles Gascon, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes maire Les Républicains de Saint-Priest, on voulait revenir avec vous sur des questions de transport, de mobilité et parler de la ZFE, puisque Bruno Bernard a annoncé la semaine dernière qu'elle serait finalement décalée dans le temps de 2 ans pour ce qui est de l'interdiction des critères 2, donc les véhicules diesel principalement. C'était une mesure que vous appeliez vous de vos voeux. Vous avez été entendu, ou en tout cas votre avis a été pris en compte. Est-ce que ça vous a surpris ce recul de la métropole, qui pour l'instant faisait une des mesures phares du mandat de Bruno Bernard? Surpris, oui et non, parce que nous avons quand même fait du battage et nous sommes satisfaits de ce rétropédalage, satisfaits pour les habitants, puisque ça crée des fractures au niveau de nos populations, satisfaits au niveau de l'économie également, puisque toutes les entreprises n'étaient pas prêtes à investir dans un véhicule électrique, et les véhicules électriques au niveau des entreprises ne sont pas si nombreux que ça. Donc aujourd'hui, oui, nous étions pour la ZFE, mais non pas pour une zone à forte exclusion. La communication n'a pas été à la hauteur de l'événement, puisque c'est quand même une révolution aujourd'hui, et les foyers n'étaient pas au courant de ce qui allait se passer. Donc nous avons martelé le message auprès du président de la métropole, auprès des responsables politiques, et c'est une satisfaction de voir que nous avons quand même été entendus, parce que c'est pas de la politique politicienne, c'est du pragmatisme que d'aujourd'hui vouloir dire de préparer correctement cette mise en place de ces ZFE. Vous dites souvent l'opposition de droite à la métropole de Lyon. Vous pointez toujours les écolos en disant c'est des idéologues, ils font de l'idéologie en permanence. Là, pour le coup, ils ont été pragmatiques. Ils ont été pragmatiques dans un sens parce que nous avons lourdement insisté. Et puis, il faut quand même se dire les choses. On a une échéance électorale en 2026. La ZFE devait entrer en vigueur en 2026. À cette date, 3 mois avant les élections. Voilà. Donc le calendrier, je pense, tombait plutôt mal pour la majorité. Mais c'était pas faute de l'avoir dit et de l'avoir répété. Donc nous avons été entendus. Maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui va se passer entre aujourd'hui et 2026. Mais il y a quand même les critères 3-4 qui vont être progressivement exclus. Tout à fait. Ça vous va, ça, dans le timing? Disons qu'à un moment donné, il faut que les choses avancent. Bon, Et ça veut dire que vous, les communes de l'Est, par exemple, vous, Saint-Priest, vous pourriez rentrer dans la ZFE qui interdirait les véhicules critères 3 et 4 dans les prochains mois, dans les prochaines années. Vous rentrez dans le périmètre? Le président de la métropole, Bruno Bernard, a annoncé qu'il y allait y avoir une nouvelle discussion et renégociation commune par commune. Donc, on a été attentif à cette annonce. Nous allons en discuter. Et comme je le disais, maintenant, reste à savoir qu'est-ce qui va se faire entre aujourd'hui et demain. Mais ça veut dire quoi? Vous attendez voir les aides qui vont être mises en place? Les comment aides on et informe puis les surtout gens? le plan de mobilité. Puisque le plan métro a été abandonné. Le tramway, on sait ce qu'il en est également. Il y a quand même 3 lignes de tram qui vont être construites. T6, T9, T10. Il y en a peut-être même une qui va relier l'ouest lyonnais en passant par la Duchère pour aller jusqu'à Écully. C'est quand même pas rien, 3 lignes de tram. C'est pas rien, mais entre le moment où c'est annoncé et le moment où ça se réalise, il va se passer quelques années. Donc, oui, mais le métro que vous appeliez de vos voeux, c'est sur 15 ans. La ZFE serait rentrée en application dans tous les cas. Je suis d'accord, mais à un moment donné, ce plan mobilité aurait été intégré. Et là, pour le coup, on savait à quoi s'attendre. Mais étant abandonné, sans compter les difficultés des transports en commun, et notamment des différentes lignes de métro qui tombent en panne assez régulièrement, il y a un vrai sujet. J'ai demandé au président de la métropole, à Jean-Charles Colas, de lancer une commission d'enquête complètement indépendante sur le sujet. On attend le retour. Vous alors, vous en pensez quoi de cette ZFE? Vous pouvez l'intégrer ou pas maintenant? Vu quand même le périmètre, enfin le contrat a quand même radicalement changé. Jusqu'à présent, vous et de nombreuses autres communes de l'Est lyonnais, vous ne vouliez pas l'intégrer en raison justement des critères 2 interdits en 2026. Maintenant qu'ils sont plus interdits, est-ce que vous pouvez rentrer dans le jeu? On ne voulait pas, enfin moi personnellement et mon conseil municipal avons voté contre, comme beaucoup de communes, la majorité des communes de la métropole, parce que nous ne voulions pas que ce calendrier soit avancé. Le calendrier de l'État avait été donné, il n'y avait aucune raison pour qu'on avance ce calendrier. Bon. On sera prêt à rediscuter de tout ça en fonction de ce qui sera proposé. Il y avait aussi un des points
il y a cette opposition des maires de l'Est, et puis il y avait le fait vous pointiez aussi comment dire, une zone qui était aussi, comment dire, inique territorialement, puisque l'Ouest n'avait pas de zone à faible émission. Ça a pu jouer, ça, dans votre opposition, ce côté un peu pourquoi nous et pas les autres, et entraîner finalement Bruno Bernard à ce report? Non, on n'est pas l'Est contre l'Ouest ou l'Ouest contre l'Est. On a chacun nos difficultés de territoire, et ça, nous pouvons l'entendre et le comprendre. Par contre, qu'on ait intégré la M6, M7 dans la ZFE et pas la rocade, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'on a le droit de pouvoir respirer un air pur sur Lyon et que le report de circulation se fasse dans l'Est. Non, à un moment donné, il faut que ce soit équitable pour tout le monde, et à partir de là, il faut qu'on remette les choses à plat. Merci beaucoup Gilles Gascon d'avoir répondu à notre invitation et à nos questions. Moi je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle édition de 6 minutes chrono, et puis si vous voulez en savoir plus sur la ZFE, je vous invite à aller sur le site lyoncapital.fr. Merci beaucoup et bonne journée, au revoir.